Quel est le chemin de l'ego? Programme enregistré à l'origine par Ricardo Melo de l'Institut Namasté le 7 février 2017. Les audios sont préparés par des volontaires de la pilule de l'Évangile. Notre équipe de collaborateurs a toujours besoin d'aide. Soyez vous aussi volontaire dans notre cause et rejoignez notre page sur Facebook, Pilule de l'Évangile. Bonsoir mes chers amis, je vous souhaite une très bonne soirée à vous tous. Nous séparons cet espace de la pilule nocturne pour répondre à quelques questions et réfléchir sur des points très importants. En fait, nous avons deux grandes questions qui se répètent périodiquement. Que puis-je faire pour savoir si je prends la bonne décision? Est-ce que j'agis en fonction de mon propre ego ou de mon moi sacré? J'ai de bonnes intentions, mais j'ai peur d'agir à la suite de ma vanité. Je ne supporte plus de personnes difficiles à mes côtés. J'essaie de faire l'évangile, mais mes parents ne l'acceptent pas. Une personne m'a dit ceci dans l'un de ses courriers. J'ai un frère très difficile, mais je vais lui rendre visite. Il me manipule et me culpabilise en disant « Ça fait si longtemps que tu n'es pas venu ici. Je vais lui rendre visite pour lui apporter de la lumière et je finis par être pire que quand je suis arrivé. » Et ainsi de suite. Dans les deux cas, nous avons un grave problème. Qu'est-ce que c'est? Le problème est de nous confondre avec notre ego. C'est une question profonde et même difficile à aborder en quelques minutes, mais souvenons-nous de ce dont nous avons déjà entendu parler au cours du temps. Nous avons en nous, en développement spirituel ici, sur Terre, des étapes distinctes de la conscience. Celle que nous appellerons le moi humain, qui serait représenté par notre ego, et l'autre est le moi sacré, qui est notre partie bouddhiste, semblable au Christ, la partie divine. Le moi humain est très identifié aux questions de matière. La plupart d'entre nous, nous vivons encore accrochés à elle. Nous vivons et faisons des choix à partir du moi humain. Mais comment est ce moi humain? Il est jaloux, peu sûr de lui, craintif aussi, veut attirer l'attention de tous sur lui-même, veut que tout le monde approuve ce qu'il fait, c'est fragile. Il veut être le centre d'attention tout le temps. Notre moi humain nous rend mal à l'aise, jaloux des autres. Imaginez un bébé, c'est comme s'il y avait une partie à l'intérieur de vous qui agit comme un enfant, très enfantin en effet. Cette partie pique une crise, crie, a souvent des comportements absurdes, mais elle est toujours en nous. Ce sont nos ombres sur lesquelles nous devons travailler. Le moi sacré à son tour est notre partie divine. C'est cette partie que nous avons choisie spirituellement pour de nombreuses existences et qui déjà nous a illuminés. Nous avons tous une partie divine, certains dans une plus grande proportion, d'autres dans une moindre proportion, mais tout le monde s'illumine. C'est la loi éternelle de l'univers. Tous sont illuminés par la lumière de Dieu et par la conscience de l'amour divin dans la vie. Comment allons-nous prendre de bonnes décisions? Nous devons apprendre à décider en fonction du divin, du sacré, du moi, et non comme le moi humain. Et comment savons-nous que nous faisons cela? Pour la paix. Lorsque nous prions, nous parlons à Dieu dans le cadre de notre foi, quelle qu'elle soit. Nous nous connectons avec une pensée supérieure et nous nous sentons vraiment liés à Dieu par la prière. À ce moment, notre moi sacré prend le contrôle, entre en évidence et nous sentons sa présence dans la paix intérieure, pour le délicieux sentiment que nous éprouvons lorsque nous prions, lorsque nous sommes connectés à la vie, lorsque nous éprouvons de la gratitude. Alors, demandez à cette partie-là quelle est la meilleure décision à prendre. Nous pensons généralement aux décisions lorsque nous sommes angoissés, tendus, incertains, qui sont les caractéristiques du moi humain. Normalement, celui qui prend nos grandes décisions est le moi humain, donc tout va mal. Il est enfantin comme un enfant, il ne veut que du plaisir immédiat, il ne pense pas aux conséquences. Le moi sacré est mature, donc c'est une habitude. Entrez en contact avec son moi sacré et ressentez avec votre intuition au moment divin de la connexion entre vous et Dieu. Quelle voie vous apportera plus de paix, vous amènera à un plus grand sentiment de sérénité? C'est la formation, c'est ce dont on parle toujours, c'est l'entraînement, mais ça marche très bien. Et la même ligne de raisonnement vous convient, qui est toujours manipulée par un membre de votre famille, dans votre travail, vos amis ou des personnes qui ne sont pas en sécurité aussi. Nous ne pouvons pas oublier que ceux qui ont besoin d'aide autour de nous, comme nous, est aussi avec son moi humain manifestant, ennuyeux, essayant d'attirer notre attention et de nous faire sentir coupables. Ces personnes en particulier, les membres de votre famille, savent appuyer le bon bouton de culpabilité sur vous.
C'est inconscient, pas mauvais, mais ils savent exactement. Le moi humain sait inconsciemment comment nous culpabiliser. Depuis que nous commençons à faire des choses que leurs caprices veulent, nous faisons toujours la même chose. Inutile de nous dire que vous ne le faites pas, car inconsciemment, peu d'entre vous dans la vie ont assez de lucidité pour agir en pleine conscience. Très peu sont encore sur Terre, car la plupart ne le font pas, même les gens qui se spiritualisent. Nous manipulons inconsciemment de nombreuses personnes proches de nous par culpabilité, par le poids que nous leur imposons, et ils font ce que nous voulons. Alors, que devrions-nous faire? Nous devons vivre notre moi sacré, car il donne avec amour et attention, sans attendre en retour. Si vous allez rendre visite à votre frère, votre père, votre mère, votre oncle, peu importe, pour faire un don de soi, celui qui fait vraiment plaisir a du bonheur à donner et ne s'attend pas à recevoir quoi que ce soit de l'autre, qui n'est souvent pas en mesure de remercier, n'a aucune maturité émotionnelle pour comprendre la grandeur de votre attitude. Rappelez-vous, vous êtes un adulte parlant à un enfant. Comment voulez-vous que l'enfant parle le même langage que vous? C'est impossible. Si le moi humain d'un autre communique avec le moi sacré, c'est votre moi sacré qui doit comprendre. De la même manière que le moi sacré de votre ange protecteur comprend les attitudes de votre moi humain. Cela vous semble-t-il logique? Rappelez-vous, nous devons tous nous spiritualiser en marchant sur Terre, à travers nos existences de réincarnation. On mûrit, on se connaît, on se dématérialise, nous libérant de l'influence de la matière dans notre psyché, entrant et ouvrant un espace pour notre moi sacré à briller de plein amour, de compassion, éveiller la meilleure version de nous-mêmes. C'est de la pratique et prend du temps, bien sûr. Certes, nous ne nous y habitons qu'avec le temps et la pratique pour prendre des décisions que notre moi sacré, et bien sûr, laissez-le éclairer les gens que nous aimons, qui ne vont pas bien et qui en quelque sorte peuvent nous manipuler si nous ne savons pas comment le gérer. Que Dieu vous bénisse tous, merci encore de votre affection. Laissez votre lumière briller comme dit Jésus. Que voulait-il dire? Laissez votre moi sacré se manifester. Veillez à ce que même Jésus, connaissant cette réalité profonde, vous enseigne le moyen de vivre en paix. Suivons-le, restez avec Dieu et à bientôt, à très bientôt.